Dans cette vidéo, je vais aborder la notion d'avancement d'une réaction chimique. C'est une notion qui est étudiée dans les 3 niveaux du lycée, tronc commun, première année bac et deuxième année bac. Une réaction chimique se traduit par une équation chimique qui s'écrit AA plus BB qui donne CC plus DD. A, B, C et D, on les appelle les coefficients stoichiométriques. Grand A, grand B sont les réactifs, C et D sont les produits. Pour vous expliquer la notion d'avancement d'une réaction chimique, j'utilise une simulation, la simulation suivante. L'étude de l'avancement d'une transformation totale. On a l'équation de la réaction A plus B qui donne C plus D. Les coefficients stoichiométriques sont 1, 1, 1, 1. A et B sont les réactifs, C et D les produits. On utilise 5 moles de A et 5 moles de B. Quand la réaction chimique démarre, les quantités de matière des réactifs diminuent et les quantités de matière des produits augmentent. La quantité de matière des réactifs diminue d'une certaine quantité de matière. Par exemple, là, il diminue d'une mole. A diminue d'une mole et B diminue d'une mole. Il en reste quantité de matière de A 4 moles, quantité de matière de B 4 moles. C et D, ce sont des produits. La quantité de matière de C, 1 mole. Quantité de matière de D, 1 mole. C'est cette quantité de matière X disparue qu'on appelle l'avancement de la réaction. Donc là, on va dire que la réaction a avancé de X est égal à 1 mole. La réaction a avancé de 2 moles. La réaction a avancé de 3 moles. La réaction a avancé de 4 moles. Et à la fin de la réaction, X est égal à 5 moles. Il n'y a plus de réactifs. Tous les réactifs sont transformés en produits. 5 moles, 5 moles. Si maintenant les quantités de matière ne sont pas les mêmes. Par exemple, la quantité de matière initiale de B est 3. 5, 3. Quand l'avancement augmente, les quantités de matière des réactifs diminuent. Et à un certain instant, la réaction est terminée. L'avancement maximal, dans ce cas, c'est 3 moles. Et il en reste 2 moles du réactif A. Si maintenant les coefficients stoichiométriques, donc je vais mettre les mêmes quantités de matière, mais le coefficient stoichiométrique de B est 2. Dans ce cas, lors de l'augmentation de l'avancement, quand l'avancement arrive à la valeur 1 mole, on a 5, il diminue de X, c'est-à-dire de 1. Par contre, la quantité de matière initiale de B, elle diminue de 2X, c'est-à-dire 5 moins 2 qui est égal à 3. Voilà, c'est presque 3.
Par contre, les quantités de matière des produits, 1 mol, 1 mol. L'avancement augmente jusqu'à ce qu'il atteint sa valeur maximale, qui est 2,5. On va dire que B est le réactif limitant. C'est lui qui a disparu le premier. Pour décrire une réaction chimique, on utilise le tableau descriptif d'avancement. C'est un tableau qui permet de décrire et de suivre l'avancement de la réaction chimique. Je prends comme exemple une réaction entre le magnésium, qui est un solide, et l'ion H+, d'un acide, une solution acide, et qui donne Mg de plus H2, le gaz hydrogène. Mg de plus a que 1. Bon, à l'état initial, j'utilise par exemple 2 mols de Mg et 2 mols d'ion H+. Donc à l'état initial, la réaction n'a pas encore avancé, donc son avancement est nul. Et les produits sont nuls. À l'état intermédiaire, l'avancement est X. Le magnésium, à l'état intermédiaire, 2 moins X, la quantité de matière du magnésium, 2 moins X, et la quantité de matière de H+, 2 moins 2X. Les produits, X, X. Donc là, il faut faire attention à ce coefficient stoichiométrique 2. Donc le coefficient stoichiométrique, si Mg diminue de X, H+ va diminuer de 2X. Donc là, il faut faire attention à ce coefficient. À l'état final, l'avancement est X final, 2 moins X final, 2 moins 2X final, X final, X final. Donc l'état final, c'est l'état où la réaction s'arrête. Si à la fin de la réaction, l'un des réactifs, ou bien les deux réactifs, disparaissent, dans ce cas, on dit que la réaction a atteint son état maximal. Et dans ce cas, au lieu de X final, on va écrire X max, parce que la réaction est totale, et dans ce cas, l'état final est l'état maximal. Et on peut remplacer petit f par petit m. Donc X max, 2 moins XM, 2 moins 2XM, XM, XM. Dans ce cas, l'état final, c'est l'état maximal. XM est l'avancement maximal. Pour calculer cet avancement maximal, on utilise la méthode suivante. Calcul de l'avancement maximal XM. Pour cela, on va mettre deux suppositions. Si Mg est le réactif limitant, c'est-à-dire c'est lui qui va disparaître le premier. Dans ce cas, sa quantité de matière dans l'état final va être nulle. Donc, on va écrire la première supposition. Si Mg
est le réactif limitant. Dans ce cas, la quantité de matière finale, c'est-à-dire 2 moins X max, est égale à 0. Cela veut dire que Xm est égal à 2 mol. La deuxième supposition, si le deuxième réactif, qui est H+, si H+, est le réactif limitant, dans ce cas, c'est 2 moins 2Xm qui est égal à 0. Donc si H+ est le réactif limitant, « 2 moins 2xm est égal à 0. Cela veut dire que xm est égal, ou bien 2xm est égal à 2, c'est-à-dire xm est égal à 2 sur 2, qui est égal à 1. Donc xm est égal à 1 mol. On a là deux suppositions. Dans la première supposition, xm, je vais la nommer xm1. Et dans la deuxième, xm, c'est xm2. En comparant les deux valeurs, xm1 et xm2, on voit bien que xm2 est la plus petite. Donc, l'avancement maximal, il correspond à la valeur la plus petite. Quand l'avancement atteint la valeur 1 mol, la réaction s'arrête et ne peut pas arriver jusqu'à 2 mol. C'est pour cela qu'on choisit la valeur la plus petite. On va écrire donc xm2 est inférieur à xm1. Donc, xm, c'est-à-dire la valeur de l'avancement, est égale à la valeur la plus petite, 1 mol. Et puisque xm est égal à xm2, donc le réactif limitant, il correspond au deuxième réactif qui est H+. Donc on va dire que H+ est le réactif limitant, donc c'est lui qui va disparaître le premier. Et on écrit le réactif limitant est H+. Voyons maintenant la différence entre une transformation totale et une transformation non totale. Cela concerne surtout les élèves de deuxième année bac. Bon, si l'avancement x arrive jusqu'à sa valeur maximale, dans ce cas, on va dire que la transformation est totale. Mais si l'avancement n'arrive pas jusqu'à cette valeur qui est maximale, il va s'arrêter à une certaine valeur qu'on appelle x final, qui est l'avancement final. Dans ce cas, on va dire que la transformation n'est pas totale. La partie suivante concerne les élèves de la deuxième année baccalauréat. Transformation totale et transformation non totale, dont on va appliquer ce qu'on a déjà vu en ce qui concerne le tableau d'avancement. On commence par l'étude d'une transformation chimique totale. Je prends par exemple la réaction du chlorure d'hydrogène et l'eau. On dissout le chlorure d'hydrogène gazeux HCl dans l'eau, on obtient l'acide chlorhydrique, on prépare 1 litre de la solution de concentration C est égale à 10 puissance moins 2 mol par litre. La valeur du pH mesuré est 2.
La première question, écrire l'équation de la réaction. Donc l'équation de la réaction, HCl plus H2O donne Cl- plus HRO+. On dresse le tableau d'avancement. Donc HCl plus H2O qui donne Cl- plus HRO+. Quantité de matière en mol. La quantité de matière de HCl, c'est C fois V. La concentration de la solution est V le volume de la solution. L'eau est en excès. Dans ce tableau, on distingue l'état final et l'état maximal. En calculant l'avancement maximal, Xm. À partir du tableau, puisque H2O est en excès, le réactif limitant est HCl. Donc, CV moins Xmax égale à 0. Donc, l'eau est en excès, le réactif limitant est HCl. Xm donc est égal à C fois V. L'application numérique, concentration 10 moins 2, le volume 1 litre, ça donne 10 puissance moins 2 mol. Donc c'est la valeur de l'avancement maximal. L'avancement final, XF. Pour calculer XF, on doit se baser sur la mesure effectuée, la mesure du pH. À partir du tableau d'avancement, on voit bien que XF, c'est la quantité de matière des ions H3+. XF, c'est aussi la quantité de matière de Cl-, mais on se base sur les ions H3O+, car les ions H3+, sont reliés à XF par une certaine relation qu'on va voir. Donc, on peut écrire la concentration des ions H3+, est égale à XF divisé par V. Cela veut dire que XF est égal à la concentration des ions H3+, multiplié par le volume. La concentration des ions H3+, bon là c'est XF. XF donc égale la concentration des ions H3+, c'est 10 puissance moins pH. C'est la relation entre le pH et la concentration des ions H3+ fois le volume. L'application numérique, XF égale 10 puissance, la valeur du pH c'est 2, multiplié par le volume qui est égal à 1, donc XF est égal à 1 mol. Taux d'avancement final. Donc on définit le taux d'avancement final avec la relation taux est égal à XF sur XM. Calculons ce taux d'avancement final. Donc taux égale XF est égal à 10 puissance moins 2 divisé par 10 puissance moins 2 est égal à 1. On remarque déjà que X final est égal à X max. Donc l'état final, c'est l'état maximal. Donc il s'agit d'une réaction qui est totale. On va dire la réaction est totale. Étude d'une transformation non totale. On prend l'exemple d'une réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau. On prépare un volume V est égal à 0,5 litres d'une solution aqueuse diluée d'acide éthanoïque de concentration C est égal à 10 puissance moins 2 et la mesure de pH nous donne pH est égal à 3,4. Et on commence par
l'équation de la réaction. L'équation de la réaction CH3COH plus H2O qui donne CH3CO- plus H3O+. Le tableau d'avancement. Donc on va procéder de la même manière que dans l'exemple précédent. Le tableau d'avancement, c'est le même que celui qu'on a déjà vu précédemment. Donc là, on a l'état final et l'état maximal. Calcul de l'avancement maximal xm, on le calcule de la même façon que précédemment. On dit que H2O est en excès, donc CH3COH est le réactif limitant. Donc à partir du tableau, on voit bien que H2O il est en excès. Donc le réactif limitant, c'est l'acide CH3COH qui est le réactif limitant. Donc CV moins XM est égal à 0. Donc XM est égal à C fois V, 10 puissance moins 2 fois 0,5, et on obtient XM est égal à 5 fois 10 puissance moins 3. Le calcul de l'avancement final, XF, donc il se fait à partir de la mesure du pH. XF est égal à H3, à la concentration de H3 plus fois V, est égal à 10 puissance moins pH fois V. Donc XF, je remplace pH par sa valeur et le volume par sa valeur. On obtient 2 fois 10 puissance moins 2 mol. Après le calcul de XF et de XM, calcul du taux d'avancement final, taux. Par définition, taux est égal à XF sur XM. On remplace XF par sa valeur et XM par sa valeur et on obtient 0,04. On voit bien que cette valeur elle est inférieure à 1. Si la valeur est inférieure à 1, cela veut dire que la réaction n'est pas totale. Dans ce deuxième cas, on dit qu'on a un équilibre chimique. Le système chimique évolue jusqu'à un équilibre dynamique qu'on représente par l'équation suivante. Donc, dans l'équation, on met deux flèches. Ça veut dire que lors de la formation de CH3CO- et H3+, il y a réaction entre les deux produits qui deviennent des réactifs et réagissent entre eux et la réaction se déplace dans le sens inverse. Donc, on a deux réactions qui se produisent dans deux sens inverses et on dit qu'on a un équilibre dynamique. Conclusion. Quand on calcule taux XF sur XM, si taux est égal à 0, cela veut dire que la réaction n'a pas eu lieu, pas de réaction. Si taux est égal à 1, la réaction est totale. Si taux est comprise entre 0 et 1, la réaction n'est pas totale. On dit aussi réaction limitée ou bien réaction partielle.